Bonjour. Bonjour à tous, on va attendre encore quelques minutes pour laisser le temps aux retardataires de se connecter. Merci de vous être connectés à ce webinaire. Je suis Lucille, la chef de projet des Journées européennes des métiers d'art à l'Institut pour les savoir-faire français, et je suis accompagnée de Juliette Bébin. Bonjour, Juliette, responsable communication et mécénat. Donc c'est moi qui vous ferai la présentation aujourd'hui, et puis Juliette répondra aux questions et autres messages que vous pouvez mettre dans la conversation écrite pendant que je présente. On va attendre encore quelques minutes et puis on commence bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Bon, il est 4, on va commencer gentiment et puis les derniers retardataires nous rejoindront. De toute façon, le webinaire est enregistré, donc la transcription sera mise en ligne sur le site des GEMA. Alors, je partage mon écran. Normalement, tout le monde voit très bien. Juste du coup pour la marche à suivre, vos micros sont coupés pour pas qu'il y ait de bruit parasite entre guillemets. Vous pouvez écrire toutes vos questions dans l'onglet conversation. Moi je vais les noter au fur et à mesure et on y répondra dans un temps dédié à la fin du webinaire. Oui, et par ailleurs, enfin moi je ne vous vois pas, donc c'est Juliette qui vous répond en parallèle si besoin. Ok, très bien. Donc merci à tous et à toutes d'être connectés. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un webinaire sur les Journées européennes des métiers d'art 2026 et spécifiquement sur l'appel à projet Coup de cœur qu'on vient de publier la semaine dernière. On refera un webinaire plus dédié aux inscriptions des GEMA en elles-mêmes, enfin, voilà, au GEMA un peu comme d'ordinaire, entre guillemets, je pense début janvier. Et on a également prévu un webinaire en novembre, si je ne dis pas de bêtises, pour parler de la programmation, tout ce qui est en lien avec le jeune public. Donc ça, si ça vous intéresse, on communiquera la date prochainement. Aujourd'hui, on va vraiment parler de cet appel à projet collectif à manifestation coup de cœur. C'était notre volonté cette année de ne pas attribuer les coups de cœur de manière arbitraire. Et donc, on lance un appel à projet qui sera étudié par un jury. Voilà, donc aujourd'hui, on parle de ça. Avant de rentrer dans le détail, je vais quand même, en guise d'introduction, vous refaire un petit topo pour ceux qui en auraient besoin. Donc, comme vous le savez sûrement, nous travaillons à l'Institut pour les savoir-faire français, qui est une association qui a été fondée en 1889. On est une association de droit privé reconnue d'utilité publique. Par le passé, on s'est appelé Institut national des métiers d'art, mais aussi Société d'encouragement aux métiers d'art. Certains d'entre vous connaissent sûrement ces noms. Et puis, nous travaillons pour soutenir et valoriser les métiers d'art en France.
et tous les savoir-faire. Donc, nous avons de nombreuses actions. Il y a les Journées européennes des métiers d'art, certes, mais pas que. Donc là, j'en ai listé quelques-uns. Le prix Avenir Métiers d'Art pour les jeunes en formation, le dispositif Maître d'art élève pour les professionnels qui ont des savoir-faire rares et qui ont besoin de le transmettre. Perdurare, qui est un programme aussi pour les savoir-faire rares. On publie des études avec beaucoup de données, d'informations et de chiffres sur le secteur. Donc, je vous ai mis ici le lien vers la dernière étude qui est sortie en fin d'année, l'année dernière, sur le poids économique des entreprises des métiers d'art et des savoir-faire d'exception. Donc, c'est une étude qui est pleine d'informations très intéressantes et on est en train de travailler sur d'autres études par ailleurs, notamment on peut dire, la perception des métiers d'art en France. On travaille aussi sur des actions pédagogiques, notamment des dossiers pédagogiques mis à disposition du corps enseignant pour parler des métiers d'art auprès de la jeunesse. Donc, je vous ai également mis ce lien-là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça peut être utile et utilisé. Et puis, j'en oublie sûrement, mais voilà, on fait beaucoup de choses euh, de beaucoup de manières différentes, en tout cas pour traiter les métiers d'art, les connaître, les valoriser, les mettre en valeur et travailler autour et avec et pour vous. Les GEMA, donc les GEMA, elles ont été créées et pilotées par l'Institut en 2002. Leur but, vous le savez, c'est de faire découvrir au grand public les métiers d'art et elles se déroulent tous les ans au début du printemps, au mois d'avril. On est chaque année sur plus d'une vingtaine de pays en France et en Europe. L'année dernière, on était 26 pays à participer. Et en 2026, en France en tout cas, ce sera la 20e édition des GEMA, puisqu'au début, c'était un événement qui était national et qui est devenu européen en 2012. Donc il y a une différence entre, disons, l'édition française et l'édition européenne. Mais on sera à la 20e édition des GEMA cette année. Et je voulais rappeler aussi que la marque Journée européenne des métiers d'art, en tout cas GEMA, c'est une marque déposée, donc de même que les logos, les visuels et tout ce qui va avec. Voilà, parfois on pense que les GEMA, c'est le ministère de la Culture, de la même manière que les Journées européennes du patrimoine. Ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est quelque chose qui est bon à savoir aussi peut-être. Je voulais vous faire un point très rapide sur le bilan des GEMA 2025 qui est paru et qui est en ligne sur notre site. Vous pourrez le retrouver sans problème sur le site des GEMA si vous ne l'avez pas déjà vu passer dans la newsletter. Par ailleurs, si vous n'êtes pas inscrit à notre newsletter, vous pouvez nous écrire et puis on vous ajoutera sans problème. Donc, comme je le disais, il y a eu 26 pays participants l'année dernière. À travers l'Europe, un peu plus de 7500 événements et 1,7 million de visites. Donc ça, c'est des chiffres qui sont européens au centre sur l'image qui est plutôt foncée. À gauche et à droite sur les autres informations, c'est des chiffres qui sont français pour bonne information. Donc en France, on a eu notamment à peu près 4 visites en moyenne par visiteur, ce qui est assez intéressant. On sait que le public des GEMA est un public qui est captif, pardon, et qu'il revient aux visites une fois qu'il en a déjà fait une, parce qu'on trouve un intérêt au GEMA assez rapidement, même si on ne connaissait pas et qu'on est venu un peu par hasard. Surtout ce public, on sait qu'il y a 200 000 visites en France qui ont été effectuées par 50 000 jeunes de moins de 26 ans et 32% sont venus dans le cadre scolaire. Donc on voit que c'est vraiment une cible qui est intéressante et c'est pour ça, comme je le disais tout à l'heure, on fera un webinaire sur le jeune public et l'accueil du jeune public euh, en novembre pour en reparler et voilà, proposer des pistes et des solutions aux personnes qui ne sont pas forcément familières ou à l'aise avec ce qu'on peut faire pour attirer des jeunes. Euh, En termes de retombées médiatiques, donc il y a eu 3 millions d'euros d'équivalent publicitaire. Ça, c'est tout ce qui va être partenariat média notamment. Et puis, 70% des participants savent qu'ils ont eu des retombées presse. Je précise quand même qu'il y a 18% des participants qui ne savent pas s'ils en ont eu. Donc voilà, on est quand même sur des beaux chiffres de retombées presse. Et donc, un certain chiffre intéressant pour tout ce qui est opportunité de vente et contact, que je vous ai mis là aussi. Si vous voulez en savoir plus sur les bilans 2025 de manière générale, voilà, tout est sur le site. Il y a une quarantaine de pages pleines d'informations, donc je vous invite à aller le consulter si ça vous intéresse plus en détail.
La thématique des GEMA 2026, ce sera Cœurs et l'ouvrage. Donc l'édition se tient du 7 au 12 avril. On est sur une semaine de 6 jours l'année prochaine puisqu'il y a le lundi de Pâques. Donc on n'a pas positionné les GEMA sur la semaine précédente puisque week-end de Pâques. Ok. Donc on essaye toujours de se mettre en décalé pour ne pas être sur le dimanche de Pâques notamment. On sait que notamment à travers l'Europe, Pâques est une fête qui est très suivie et très, très chômée. Donc voilà, pour les GEMA, c'est jamais très opportun. Je sais qu'il y a par ailleurs des vacances scolaires peut-être dans certaines régions, mais ça c'est un peu tous les ans les vacances qui s'intercalent d'un territoire à l'autre. Ce qui n'empêche pas par ailleurs d'avoir du public, parce que les gens en vacances cherchent aussi des activités, notamment les familles, et c'est quand même une cible qui est très importante dans les GEMA. Donc de ce côté-là, ça ne pose pas vraiment problème. Cœurs à l'ouvrage, pour en dire quelques mots, c'est une thématique qu'on a voulu penser sur l'importance du collectif, sur l'importance des synergies entre les institutions au cœur des territoires, au cœur de la ruralité. Donc voilà, ça fait aussi lien avec cet appel à projet pour des manifestations collectives qu'on va mettre en coup de cœur. Il y a vraiment cette idée que voilà, c'est pas juste des portes ouvertes, on veut montrer aussi et encourager les collaborations dans les programmations collectives. Donc pourquoi participer au GEMA s'il fallait vous convaincre? Les GEMA, c'est un événement qui est national, qui est fort, qui a une belle communication, une belle retombée presse, comme je le disais. C'est un événement qui a d'ampleur européenne, donc on s'inscrit vraiment dans un temps global et on bénéficie des efforts communs de tout le monde, aussi de ce moment, disons, de lumière, enfin de mise en avant par la presse, parce qu'il y a vraiment un focus à ce moment-là dans les médias, donc c'est intéressant de mettre en commun tous les efforts à ce moment-là. Il y a l'intérêt évidemment d'aller rencontrer votre public, de faire découvrir votre métier, votre passion, et ça peut susciter des vocations chez certains, ça peut faire découvrir l'artisanat d'art aux jeunes comme aux moins jeunes, pour, si ce n'est des vocations, en tout cas susciter peut-être des passionnés par la suite qui deviendront consommateurs ou en tout cas bien éduqués à ce que sont les savoir-faire, à ce qu'est le temps de la création et voilà la beauté des gestes et des techniques. Comme je le disais, ce sont de certaines opportunités de vente quand même, hein, puisqu'on vous encourage à avoir des sélections de produits qui peuvent être vendus avec même, pourquoi pas, une gamme de prix d'appel pour proposer un premier achat relativement abordable au public notamment. Et puis, oui, bah, c'est ce que je disais, participer à un événement en groupe, voilà, c'est vraiment donner du poids au secteur, de se mobiliser tous ensemble en même temps. Pour cela, il y a différents types de programmation. Il y a la porte ouverte d'ateliers ou d'établissements de formation au métier d'art. Là, on est vraiment sur un format relativement classique, je dirais, de portes ouvertes et les gens peuvent venir et on raconte son métier, on fait des démonstrations, pourquoi pas faire essayer un geste ou deux, tenir un outil, toucher la matière. Ça, c'est un peu, disons, le niveau 1. Il y a le niveau manifestation collective. Donc là, on va être plus sur une variété d'événements puisque ça peut toucher soit une exposition, soit un salon. Ça peut être des professionnels qui se regroupent ensemble, qui font un circuit. Ça peut être des visites commentées à deux voix, par exemple, dans des musées, dans des monuments patrimoniaux ou historiques. Voilà, de montrer à la fois le lieu peut-être tel qu'on le connaît, mais aussi avec l'angle métier d'art, parce que c'est intéressant aussi de changer le focus parfois sur un musée qui n'est pas forcément axé métier d'art à l'origine, ou de la même manière un monument pour lequel on pense peut-être pas métier d'art tout de suite, mais comme vous le savez, les savoir-faire des métiers d'art sont présents dans beaucoup, beaucoup de domaines. Donc en fait, on peut quasiment toujours relier un lieu ou une institution au métier d'art. Il suffit d'être inventif. Mais on peut toujours trouver des programmations assez chouettes à mettre en œuvre. Et donc l'appel à projet coup de cœur s'inscrit dans ces temps de manifestation collective. Et il y a aussi la catégorie des rendez-vous d'exception. Donc là, on est plutôt sur des visites sur mesure pour des lieux qui ne peuvent pas d'habitude accueillir du public et qui vont proposer un petit créneau à leur convenance avec peut-être seulement 8 personnes un mardi matin par exemple, mais parce que c'est le seul moment où ils peuvent ouvrir et qu'on est sur des lieux en général d'exception dans le sens euh, peu visitables et donc exceptionnels à ouvrir.
Bon, je sais pas, je pense par exemple aux ateliers du Moulin Rouge, à un chantier de rénovation d'une église qui n'est d'habitude pas en rénovation, donc ce chantier est exceptionnel, enfin, voilà, des choses comme ça. Petite précision peut-être sur les coups de cœur avant de rentrer un peu en détail là-dedans. Donc l'idée c'est que ce soit des manifestations collectives mises en avant, qu'il y en ait à minima une grosse mise en avant par région et pourquoi pas jusqu'à une par département. Pour tout ce qui est des portes ouvertes d'ateliers ou les établissements de formation, en tout cas pour les autres événements qui ne pourront pas participer à cet appel à projet puisqu'il faut être un collectif, vous allez le voir. Euh, Notez bien qu'on trouvera une autre manière de valoriser aussi certains événements, peut-être en mettant un autre logo en disant visite remarquable ou à ne pas manquer. Enfin voilà, on va voir. Mais les coups de cœur ne seront pas forcément exclusifs. Enfin, la catégorie coup de cœur sera exclusive sur les manifestations collectives, mais le fait de valoriser certains événements pourra quand même être fait. On va voir comment. Voilà, je voulais tout de suite rassurer là-dessus, parce que je pense que c'est une question qu'on aura. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, donc les prérequis pour l'appel à projet collectif coup de cœur. Donc, l'idée, c'est que ce soit, comme je le disais, des événements ancrés dans les territoires et qui soient issus d'une dynamique collective. Donc, que ce soit une programmation proposée par un consortium, c'est-à-dire un groupement. Je définirai dans la slide suivante les membres du groupement dans ce qu'on attend. L'intérêt d'être mis en coup de cœur, bon, c'est d'avoir un coup de cœur sur la carte de manière basico-basique, mais d'être mis en avant dans toutes les relations presse, tous les documents qu'on va produire, c'est-à-dire le dossier de presse, les communiqués, les demandes spécifiques, si on a des demandes d'interview, ce genre de choses. C'est intéressant aussi parce que ça va nous permettre d'avoir une programmation qu'on connaît bien et qu'on va valoriser sur les réseaux sociaux dans les différentes publications. On pourra faire des mises en relation aussi avec le terrain, avec les coordinations régionales, évidemment, cela va sans dire, mais, euh, mais voilà, peut-être d'autant plus au niveau local. En tout cas, c'est des projets que nous, on connaîtra bien et les coordinations régionales qui travaillent avec nous également. Donc, ça a vraiment un intérêt de mise en avant, en tout cas, de vos programmations. Pour la temporalité, pareil, j'ai préparé un petit calendrier que je vous présenterai après, mais déjà pour vous dire que l'appel à projet est publié, donc il est en ligne, il est ouvert dès à présent. Il le sera jusqu'au 14 novembre, fin de journée, puisque l'idée, c'est qu'ensuite, on ait un jury qui sélectionne les dossiers, et pour ça, on va avoir besoin d'un peu de temps avant l'ouverture des candidatures, ou de manière formelle, les événements pourront ensuite s'inscrire au GEMA, sachant que un refus, enfin, en tout cas, comment dire, un événement qui aurait candidaté et qui n'aurait pas de coup de cœur peut quand même participer au GEMA s'il correspond au règlement des GEMA. Enfin, si tout fonctionne bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Un refus de l'appel à projet ne veut pas dire un refus de participer au GEMA. Voilà, je vous ai mis le lien également de l'actualité que j'ai faite sur le site des GEMA. Si vous voulez aller voir plus de détails, vous y retrouverez le règlement, le formulaire, etc. Mais de toute façon, je vais dérouler là, mais voilà, je vous ai mis le lien. Donc, la composition des consortiums. Comme je le disais, il faut que ce soit un groupement. Donc, tout ça, tout ce que je vais vous raconter, de toute façon, vous le retrouvez bien en ligne dans le règlement, donc pas d'inquiétude s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou que, voilà, si vous oubliez quelque chose, tout est bien écrit, donc pas de problème. Mais voilà, la composition des consortiums, il nous faut au moins les 3 cases carrées que vous voyez, il faut que vous puissiez les cocher. Donc, il faut au moins une de ces items fois 3. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Il faut cocher les 3 carrés et après, dans les listes, au moins un. Donc, première catégorie qu'il faut remplir, il faut que dans le consortium, il y ait au moins un établissement culturel ou patrimonial, qu'il soit privé ou public, ou un tiers-lieu, ou un établissement de formation au métier d'art. Il peut y avoir plusieurs dans ces 3 acteurs, mais il en faut au moins un. Il faut aussi qu'il y ait une collectivité pardon, territoriale. Ça, c'est obligatoire. Et il faut aussi qu'il y ait soit plusieurs professionnels des métiers d'art, soit une association, soit une organisation professionnelle ou une chambre consulaire. Là aussi, il peut y avoir plusieurs de ces personnes, qu'elles soient morales ou physiques, mais il en faut au moins une. Donc,
il faut que vous puissiez cocher à chaque fois la case carrée. Peut-être qu'on peut préciser ce qu'on entend par collectivité territoriale et chambre consulaire. Oui, tout à fait. Collectivité territoriale, on va être sur une commune, une région, un département, Une une ville. communauté de communes, une ville. Voilà, on a besoin que les communes s'impliquent, en tout cas, enfin les communes et autres collectivités territoriales. Mais c'est aussi l'intérêt pour nous, comme je le disais avec la thématique, ce côté faire du lien entre les territoires et entre les acteurs qui peuvent toucher aux métiers d'art et valoriser les métiers d'art sur les territoires. Donc, il nous faut des collectivités territoriales impliquées. Et chambre consulaire, effectivement, ça va être tout ce qui est chambre de métier, justement, euh, chambre de commerce, CCU. Oui, c'est ça, hein, c'est ça. Voilà. Donc, globalement, un large choix pour faire un panel intéressant et qui correspondra à votre projet et à votre territoire. L'idée, c'est juste de mettre en relation des personnes qui peut-être d'habitude ne travaillent pas systématiquement ensemble ou en tout cas ne travaillent pas sur les métiers d'art au quotidien. L'idée, c'est vraiment de se regrouper pour joindre les forces. Dans les autres prérequis qu'on demande, en tout cas pour être éligible à cet appel à projet, c'est surtout basé donc sur la programmation. C'est rien de sorcier, mais voilà, ça va sans dire, mais c'est toujours mieux en le disant. Il faut une programmation évidemment qui soit centrée sur la valorisation des savoir-faire des métiers d'art et qui contienne des actions de médiation auprès du jeune public. Comme je le disais, c'est une cible qui est assez importante et notamment dans des événements collectifs d'assez grosse ampleur, on a envie d'aller chercher cette cible des familles et du jeune public. Donc ça, libre à vous d'imaginer la programmation qui vous plaira et qui correspondra à votre besoin, à votre territoire. Mais voilà, c'est vraiment important. Évidemment aussi, mais ça c'est très souvent le cas, de toute façon quand il y a un projet collectif, il va falloir qu'il y ait une communication dédiée qui devra s'inscrire bien sûr dans la communication globale des GEMA avec la charte graphique, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. De même, l'ouverture à minima durant le week-end, ça peut évidemment être plus long sur la semaine, mais le public se déplace majoritairement le week-end, donc prérequis d'ouvrir le week-end en respectant une entrée libre pour le public. Et à droite, je vous ai mis des efforts qui peuvent être intéressants, en tout cas dans les délibérations du jury, ce sera forcément des choses prises en compte. S'il y a des notions relatives à l'accessibilité pour les publics en situation de handicap, s'il y a un lien entre les savoir-faire présentés et les savoir-faire territoriaux euh, de, du territoire où se passe la manifestation. Et si dans la programmation, il y a aussi des ateliers d'initiation gratuits pour faire essayer les gens spécifiquement à des créneaux dédiés, voilà, ça, ce sera un peu des plus euh, qui ne garantissent pas forcément d'être sélectionnés en tant que projet coup de cœur, mais en tout cas, c'est des choses auxquelles on sera attentif. Voilà. Bon, globalement, des choses qui sont déjà faites par tous les événements collectifs qui participent au GEMA, hein, mais on a bien tout relisté les attentes. Pour ce qui est des candidatures donc à cet appel à projet, je vous invite à prendre connaissance du règlement avant tout, qui enfin, ne va pas vous dépayser parce que j'ai repris pas mal des éléments là pour cette présentation, mais quand même, je vous invite à le lire. Je l'ai écrit moi-même et j'ai fait un effort de lisibilité, donc c'est pas un règlement qui est incompréhensible normalement. On a juste bien pris soin de tout bien relister. Et vous trouverez d'ailleurs que c'est un règlement qui est séparé du règlement global des GEMA. Pour l'instant, on l'a fait comme ça. Peut-être qu'à terme, il intégrera le règlement des GEMA au sens global. Mais donc, il y a bien deux documents qui se renvoient l'un à l'autre et qui ne sont pas exclusifs. Évidemment, l'appel à projet coup de cœur prend place au sein des GEMA. Donc, il faut respecter le règlement des GEMA pour respecter le règlement de l'appel à projet coup de cœur. Donc, pardon. Les éléments qu'il va falloir énoncer, en fait, donc il y a un formulaire qui est en ligne qui vous demande un peu de récapituler ce qu'est votre projet pour que nous, on puisse en juger et le présenter au jury qu'on est en train de constituer. D'ailleurs, j'ai pas forcément parlé du jury, mais ce ne sera pas décidé en chambre close à l'Institut. On est en train de constituer un jury et d'inviter un certain nombre d'acteurs importants de l'écosystème des métiers d'art. Donc, on invite notamment CMA France, Atelier d'Art de France. Je vous passe la liste parce qu'on n'a pas encore de toute façon
de réponses. Donc à ce jour, je ne peux pas vous donner la liste précise du jury, mais voilà, sachez qu'on invite un certain nombre d'acteurs qu'on a envie d'impliquer dans cette sélection. Ce ne sera pas nous qui allons décider derrière notre bureau. Donc les événements, pardon, pour revenir au formulaire, les événements qu'il va falloir remplir, c'est d'abord toute une partie sur l'événement en lui-même. Ici, on vous demande quelque chose de relativement concis et on sait que c'est prévisionnel parce qu'on est en début d'année et les GEMA, c'est pas tout de suite. Et l'idée, c'est que ce formulaire ne remplace pas de toute façon la candidature qu'il va falloir faire dans tous les cas en décembre. Mais voilà, si vous avez déjà des choses euh, produites aujourd'hui, vous pourrez les réutiliser dans la candidature de toute façon plus tard. Et l'idée, c'est que ça puisse nous donner à voir ce que vous avez envie de proposer, ce qui justifierait en fait que votre manifestation soit mise en coup de cœur et soit valorisée dans toute la programmation. Donc, à vous de convaincre le jury. Donc, il faudra bien écrire le nom de l'événement, idéalement tel que vous allez le renseigner plus tard dans la candidature pour qu'on s'y retrouve au moment des validations. Il faudra bien cocher les modalités remplies, donc toutes celles que je vous ai expliquées précédemment avec les membres du consortium, etc. Ce qu'on attend dans la programmation. Donc vous verrez qu'il y a une liste à puces pour bien vérifier, vous comme nous, que vous cochez les cases et que vous êtes éligible. Il faudra remplir une rapide description de la programmation avec évidemment les dates de l'événement, l'adresse, le département, la région. Et puis un petit plan de com aussi pour qu'on ait une idée de ce que vous avez prévu et pourquoi, voilà, encore une fois, pourquoi ça correspond à une mise en coup de cœur. Une fois que vous avez rempli cette partie sur l'événement, il y a une partie qui est relative au consortium, donc au groupe qui porte ce projet. L'idée, c'est de nous lister les personnes, encore une fois physiques ou morales, mais les personnes impliquées dans le projet, qu'on ait les noms, les métiers, les fonctions des personnes et qu'on ait surtout une personne contact. Il va falloir qu'il y ait un référent, un porteur de projet désigné par le consortium pour que nous, on ait à chaque fois une personne à qui poser des questions si on a des questions, mais qu'on puisse contacter quelqu'un et qu'il y ait un représentant, disons, du consortium. Ce sera plus simple derrière pour la gestion du projet et c'est cette personne qui inscrira la fiche sur le site. Donc voilà, on a besoin de son identité. Donc bon, globalement, rien de très sorcier. On vous demande pas forcément une tartine. Le formulaire est relativement court. Maintenant, libre à vous de mettre une tartine si vous voulez mettre une tartine pour justifier de la candidature à l'appel à projet. Voilà, c'est les choses qui seront demandées. Au niveau du calendrier, donc comme je le disais, là on a déjà publié l'appel à projet, donc il est en ligne. Aujourd'hui, je vous fais ce webinaire d'information que je publierai ensuite sur le site pour ceux qui n'auraient pas pu le voir. L'appel à projet reste ouvert jusqu'au 15 novembre en fait, hein, puisque c'est le 14 novembre inclus. Et on organisera donc le jury de sélection entre le 15 novembre et le 12 décembre. On verra la date une fois qu'on aura notre jury bien déterminé. Et on annoncera donc à tous les candidats l'annonce des résultats, disons, au 12 décembre pour faire simple. On va ouvrir de toute façon les candidatures au GEMA début décembre. J'ai pas encore la date exacte. On attend de voir la mise à jour du site. Mais donc, on annoncera les résultats par là pour que tous les projets qui ont candidaté à l'appel à projet puissent savoir, avant de candidater, enfin d'inscrire leur événement au GEMA, ils pourront savoir si leur événement est coup de cœur ou pas. Nous, de la même manière, on pourra le savoir pour aller plus vite dans la validation des événements qui sont coup de cœur. On les connaît, on sait qui ils sont, on met le coup de cœur, et voilà. Et donc, pour le reste du calendrier des GEMA, on est sur un calendrier relativement classique pour revenir à des temps plus sereins d'organisation qu'en 2025. L'idée, c'est donc d'ouvrir les candidatures en décembre, de les fermer au 31 janvier et de mettre en ligne la programmation à la mi-février, avant toute la phase de communication qui sera en amont de l'événement. Je vous ai remis ici quelques liens utiles. Alors, bon, je sais qu'ils ne sont pas cliquables de votre côté, mais si vous avez besoin, c'est des liens qui sont normalement relativement simples à recopier, que de toute façon, vous allez retrouver sur le site des GEMA. Et on enverra la présentation participée. Oui, d'accord, on enverra la présentation également, de toute façon. Mais donc voilà, si, encore une fois, si vous avez le moindre doute, tout est sur le site des GEMA, que ce soit le bilan, les deux règlements, le formulaire donc pour déposer sa candidature, vous le retrouverez
à la fois dans le règlement de l'appel à projet coup de cœur et sur le site. Donc, pas d'inquiétude, tout est en ligne. Et puis voilà, globalement, j'espère que j'étais claire. Je crois qu'on va passer au temps de questions maintenant. Voilà, ici, je vous ai remis la page contact, enfin l'adresse, pardon, l'adresse contact des GEMA. Et puis, évidemment, toujours les coordinations régionales qui travaillent avec nous au GEMA, hein, comme vous le savez, qui nous accompagnent sur les territoires et qui sont là aussi pour vous accompagner. Alors, Voilà. les questions. Première question pour les prochaines GEMA, serait-il possible? Et du coup, on a besoin de plusieurs jours après l'événement pour travailler en lien avec notre agence presse. Je pense qu'on pourra envoyer, enfin, on pourra mettre un lien sur le site avec la revue de presse de toutes les publications qu'il y a eu, avec des liens cliquables vers les différents. Ça a coupé, vous nous entendez pas? Parce que sinon, personne n'entend. Est-ce que vous nous entendez? Non, j'active mon micro. On n'a pas entendu votre première réponse. Alors, la question. La question était de savoir pour les prochaines GEMA, est-ce qu'il serait possible de savoir en amont dans quels médias il y a des publications afin de relayer dans nos réseaux? Ce que je vous expliquais, c'est qu'effectivement, on pourra vous fournir une première revue de presse un peu étape à un moment donné avec les premières retombées, peut-être un peu avant le lancement des GEMA. À savoir cependant que la plupart des parutions arrivent autour du week-end des GEMA, donc le temps fort. Ça n'empêchera pas que après l'événement, on puisse, une fois qu'on aura pris le temps avec notre agence presse de rassembler toutes les publications, vous communiquer le bilan des retombées presse afin que vous puissiez relayer dans un second temps, effectivement. Cependant, il faut quand même savoir que je pense 70% au moins des publications se font autour du week-end des GEMA. Oui. Autre question. L'appel à coup de cœur, du coup, ne concerne pas les artisans qui travaillent seuls. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment un appel à projet pour les manifestations collectives. Et comme je le disais, on trouvera une manière de toute façon de valoriser quand même des événements en porte ouverte. Mais ce sera peut-être une autre appellation que coup de cœur. On sera peut-être, je sais pas, on va peut-être mettre un pictogramme étoile, je dis n'importe quoi, avec à ne pas manquer ou visite remarquable. Il faut qu'on définisse ça, mais on trouvera une manière quand même de valoriser les ateliers qui font des portes ouvertes et qui nous semblent valorisables. Voilà, encore une fois, après, ça par contre, ce sont enfin, des choses qui vont être faites au fur et à mesure. Donc, c'est moins cadré, en tout cas, que cet appel à projet pour les manifestations collectives. Oui. Est-ce que c'est à nous de nous adresser aux collectivités territoriales pour leur demander de faire partie du consortium? Oui, pour le coup, quand vous déposez un projet, vous êtes organisateur de votre événement, comme de toute façon, quand vous participez au GEMA, chaque personne organise son propre événement, donc libre à vous de vous organiser comme vous le souhaitez, en effet. Dans le cadre d'un événement organisé par une commune, est-ce que l'établissement de formation peut être en dehors de la commune ou du territoire proche? C'est difficile de trouver tous les acteurs pour une petite commune de 2000. Ah oui, bien sûr, oui, oui, il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas d'obligation que tous les membres du consortium soient dans la même commune. Ça peut Après, être à l'échelle d'une région, ça peut être à oui, l'échelle d'un département. On oui, n'est oui, pas complètement. limité à la. De manière évidente, j'imagine que vous n'allez pas aller chercher un établissement à l'autre bout de la France, mais quand bien même ce serait le cas, moi, j'y vois pas d'inconvénient si vous faites venir des personnes sur place. Il y a forcément un lieu pour l'événement si vous voulez, mais après, pas de problème si les acteurs ne sont pas tous dans la même commune. Aucun problème là-dessus, oui. Alors, une question qui demande si tiers-lieu abritant des professionnels et plusieurs professionnels, ces deux termes qui se rejoignent, est-ce que si l'un est coché, l'autre peut l'être aussi? Hum, Dans l'absolu, s'il y a des professionnels qui s'impliquent et qui travaillent dans le tiers-lieu d'habitude, oui, ça coche les deux cases d'un coup. D'accord? Oui. En toute logique. Un tiers-lieu, ça pourrait être le tiers-lieu qui accueille l'événement, par exemple, sans qu'il y ait de professionnels impliqués. Dans ce cas-là, ça ne coche que la case tiers-lieu. Maintenant, si les professionnels du tiers-lieu sont présents et participent, à ce moment-là, ça coche bien les deux cases, effectivement.
Est-ce qu'une chambre syndicale ou fédération de métiers, c'est possible, je pense, dans les... Oui, 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 oui. Mais ça n'empêchera pas qu'il faut quand même qu'il y ait une collectivité territoriale. Oui, Ça remplace pas. ça remplace pas, mais ça, pour moi, ça rentre dans la case organisation professionnelle. Oui, oui. Est-ce qu'on peut expliquer la charte graphique? La charte graphique. Alors, oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. En fait, il n'y a pas grand-chose à expliquer pour l'instant, puisque l'identité visuelle des GEMA 2026 n'est pas encore définie. On est en train de travailler avec des graphistes. On a des pistes. On est en train de, voilà, de voir. C'est rare qu'on se parle, vous et nous, aussitôt dans l'année en septembre. Donc, c'est vrai que à ce stade, on n'a pas encore l'identité visuelle, on l'aura plus tard. Soyez rassurés sur les délais. Je crois que j'ai vu passer la question. De toute façon, on arrêtera un kit de communication à la mi-janvier pour que vous puissiez bien décliner les visuels, avoir vos affiches, faire tout ce que vous voulez faire avec ça. Donc, pas de problème pour ça. La charte graphique sera publiée ultérieurement et vous aurez tous les documents entre les mains courant janvier. Notre mail d'hier indiquait les dates du 7 au 12 avril avec un focus sur le Grand Est pour le week-end du 3 au 5 avril. L'événement proposé pour les coups de cœur peut-il se passer nous, sur ce premier week-end du 3 au 5 si on est à Strasbourg? Euh, Notre mail hier. Ça doit être un mail de la région Grand Est, je pense. Euh, Nous, les dates des GEMA sont bien du 7 au 12 avril, donc il faut que l'événement prenne place sur les dates du 7 au 12 avril. Combien de candidatures recevez-vous en règle générale par édition? Combien sont retenues? Alors, ça dépend d'une édition à l'autre. On n'a pas forcément les mêmes nombres chaque année. L'année dernière, on avait, que je dise pas de bêtises, un gros 5000 candidatures. Et les autres années, ça a pu monter jusqu'à 8000, par exemple. Par contre, pour les appels à Après, projets coup de cœur, il n'y a pas d'antécédent, hein, c'est la première année voilà, qu'on fait comme ça. le projet coup de cœur, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc, effectivement, je ne sais pas vous dire combien il y aura de candidatures à ce stade. Savez-vous qui seront les membres du jury lors de vos commissions? Non, du coup, c'est ce que j'expliquais. On n'a pas encore la liste définitive du jury, mais on la partagera quand elle sera définitive. Comme je le disais, on est en train d'inviter un certain nombre d'acteurs et partenaires qui sont importants dans l'écosystème. Donc voilà, on partagera la liste du jury quand on l'aura. Combien de coups de cœur, combien de candidatures seront sélectionnées? Les coups de cœur sélectionnés, donc il y aura à minima un coup de cœur par région. Et à maxima, il pourra y avoir aussi jusqu'à un coup de cœur par département. Donc, par exemple, on peut visualiser ça comme, disons, un coup de cœur premier prix, entre guillemets, il y en aura un par région, et ensuite il peut y avoir un coup de cœur deuxième prix, un par département. Voilà. Mais après, si on n'a pas de candidature dans tous les départements, enfin voilà, pas d'obligation non plus, pour ce qui est du stade départemental, on avisera selon les candidatures reçues. Une commune regroupant plusieurs portes ouvertes d'artisans d'art peut-elle candidater si elle propose une communication unique? Pardon, attends, redis. Une commune regroupant plusieurs portes ouvertes d'artisans d'art peut-elle Ouais. candidater si elle propose une communication unique? Je pense un peu comme l'an dernier à Montagne-au-Perche. Oui. Pourquoi pas une commune qui communiquerait sur toutes les portes ouvertes, mais je pense qu'il faut qu'il y ait plus que les portes ouvertes. Enfin, il faut vraiment que déjà on ait tous les membres du consortium qui soient bien cochés. Et il faut quand même, je pense, qu'il y ait un vrai temps fort organisé par la commune. Mais oui, selon comment c'est ficelé, disons, pourquoi pas, oui, oui, ça peut, je pense que ça peut marcher. Quel est l'avantage à être coup de cœur en dehors de la communication? Est-ce qu'il y a un tarif, des subventions pour organiser l'événement? Non, on est vraiment sur un coup de cœur au niveau de la communication et des relations presse et de la visibilité. On n'a malheureusement pas de subvention et même enfin, de notre côté, au niveau des finances, je vous cache pas que nous aussi, on a besoin de subventions. On a de nouveau une question sur quand est-ce que sera lancée la communication. Donc ça revient un peu à ce qu'on a dit sur Mm. l'identité pour le mois de janvier. On a une personne qui nous dit que c'est un peu tard parce qu'ils commencent euh, leur com dès février avec des cartes postales. D'accord. Bah, en février, ça devrait être faisable si on publie le kit de communication début du mois de janvier. Il n'y aura pas de problème pour faire votre communication en février. De notre côté, c'est compliqué de faire plus tôt. Déjà parce que, comme je l'expliquais, à ce stade, on n'a pas encore aujourd'hui d'identité visuelle. On est en train de la créer.
mais surtout, on a besoin de l'automne pour constituer les partenaires, notamment au niveau des partenariats médias, qui sont des partenariats très importants, qui font énormément de retombées, que ce soit en termes de vues ou enfin, même économiques. Et ces partenariats-là, ils vont être sur la bande des logos nationaux en bas de l'affiche. Enfin, voilà, ça fonctionne comme ça. On a besoin d'un certain temps pour nous bien décider qui sera partenaire et voilà, avoir tous les logos et donc pouvoir finaliser le kit de communication. Est-ce qu'un coup de cœur peut être un regroupement d'artisans qui travaillent seuls? Un regroupement d'artisans qui travaillent seuls. Si tous les prérequis sont remplis, mais du coup, il faut forcément qu'il y ait les autres membres du consortium, mais dans les personnes possibles, il y a effectivement plusieurs professionnels ou organisations professionnelles. Donc oui, oui, des professionnels peuvent s'impliquer. Si le porteur de projet est une collectivité avec un lieu, avec un agent dédié, personne ressource, et que cette personne travaille avec des ateliers individuels et regroupe un collectif sur place, est-ce que c'est un consortium? Est-ce qu'il faut mettre tous les artisans d'art? Je n'ai pas compris la question. Si le porteur de projet est une collectivité avec un lieu et un agent dédié, comme une personne ressource, est-ce que cette personne travaillant et des personnes travaillant dans un atelier individuel et regroupant un collectif? Oui, si tout ce monde se Ouais. regroupe, je pense que là-dedans, il manque quand même la collectivité territoriale. Mais si tout ce monde-là est regroupé. Ah non, pardon, le porteur de projet est une collectivité. Oui, du coup, je pense que ça fonctionne. Euh, Globalement, si vous prenez la liste des membres du consortium qui doivent être remplis et que vous pouvez cocher une case par catégorie sur les trois catégories, c'est que vous êtes bon. Donc oui, oui, s'il y a des professionnels, une collectivité et un lieu dans les choses listées, oui, pas de problème. Pour en revenir aux artisans seuls, est-ce que suite aux appels à projets et à validation des coups de cœur, on pourrait mettre en lien les artisans seuls et l'événement, si le sujet est compatible? Ça, c'est un peu compliqué dans la mesure où c'est plutôt les projets qui vont enfin, les porteurs de projets qui vont candidater, qui vont monter leur événement. Donc, peut-être il faut se rapprocher plutôt en amont des projets collectifs. Mais de toute façon, nous, a posteriori, c'est assez compliqué pour nous de mettre en lien des personnes et des événements déjà montés, parce qu'on n'est pas les organisateurs de chaque événement, on est vraiment coordinateurs. Et j'insiste sur ce terme, puisqu'on n'organise pas 5000 événements nous-mêmes partout en France. Donc, c'est pas simple de mettre en relation quelqu'un avec un événement qui est plus proche de lui que de nous. Donc c'est aussi à ça que servent les coordinations régionales. N'hésitez pas à vous tourner vers votre coordinateur ou coordinatrice qui saura peut-être aussi dès à présent vous aiguiller vers une manifestation qui est en train de se monter, par exemple. Et après, soyez aussi alerte. Parfois sur le site des GEMA, on relaie des appels à candidature quand il y a des manifestation collective qui appelle des individuels à venir participer. Et à l'inverse, l'inverse est vrai aussi. Si vous êtes en train de monter un projet, que vous êtes plutôt une institution et que vous cherchez des professionnels, vous pouvez nous écrire pour qu'on relaie votre projet et que ça permette la mise en lien via le site des GEMA dans la rubrique actualité. Est-ce que tous les artisans intervenants d'un consortium doivent exercer le même métier d'art? Non, les artisans du consortium peuvent effectivement avoir différents métiers. Pas de problème là-dessus. Effectivement, c'est une bonne question. C'est libre à vous, vraiment. Quels sont les intérêts de candidater à l'appel à projet coup de cœur? On l'a déjà dit Oui, avant. intérêt de communication et de visibilité, de mise en avant dans la programmation et dans les relations presse. Si notre projet est sélectionné comme coup de cœur, est-ce qu'il faudra remplir un dossier allégé d'inscription au GEMA ou ce sera le même que si on n'est pas sélectionné? Pardon. Si ton projet est coup de cœur, comment ça Mhm. fonctionne pour l'inscription au GEMA, grosso modo? Si votre projet est sélectionné comme coup de cœur, il faudra malgré tout vous inscrire sur le site des GEMA. Maintenant, vu que votre projet aura été déjà réfléchi, vous pourrez copier dans une certaine mesure les éléments que vous avez mis dans le formulaire. Mais comme je le disais, le formulaire pour l'appel à projet est relativement court. On a pensé quelque chose le plus efficace possible. Donc, il n'y a pas toutes les informations qu'on a besoin d'avoir dans la candidature formelle au GEMA. Donc, malheureusement, c'est vrai qu'il faut faire les deux. Mais pour nous, c'est nécessaire et c'était compliqué
de trouver une autre solution. Ça voulait dire beaucoup de développement aussi sur le site internet. Si on voulait, par exemple, vous faire candidater directement dans l'espace candidature des GEMA, ça demandait pas mal de modifications qui auraient été compliquées à mettre en œuvre. Donc le plus simple, c'est de faire ce petit formulaire dès maintenant et vous pourrez reprendre les éléments et compléter votre candidature par la suite. Quel est le coût d'inscription pour les projets coup de Ah oui, cœur, c'est vrai que j'en ai de pas façon parlé. globale? Les coûts de participation resteront ceux qui étaient mis en place l'année dernière. Malheureusement, donc on a l'accompagnement, le soutien de la Fondation d'entreprise Michelin cette année pour les GEMA, comme vous le savez peut-être. Malheureusement, c'est pas une subvention qui est suffisante pour financer toutes les GEMA. Donc on ne peut pas malheureusement repasser la participation sans ces frais. Donc on restera sur 15 euros TTC pour une porte ouverte d'atelier, 60 euros pour une manifestation collective et 25 euros pour un établissement de formation. Alors, est-ce que le coup de cœur est plutôt sur l'intérêt du projet ou plus sur le fait de remplir les critères? Euh, un peu les deux, parce qu'il faut forcément remplir les critères, mais forcément, si on a 25 candidatures, il va bien falloir qu'on choisisse la personne, enfin le groupement sélectionné. Donc, effectivement, ça va être l'intérêt du projet. À vous de nous dire pourquoi est-ce que votre événement mérite, entre guillemets, d'être coup de cœur? Sûrement qu'il y en a plein qui méritent, je dis pas ça, mais voilà, il faut justifier, effectivement. Et après, c'est comme toute sélection, il faudra qu'on choisisse et on ne peut pas satisfaire tout le monde dans ces cas-là, effectivement. Là, on a encore une question sur le fait que la charte graphique arrive tard et que ça donne peu Mhm. de temps pour communiquer en amont, puisqu'on a des questions financières. Pourquoi ne pas rester sur la même charte graphique qui est déjà connue du public? Et la question juste suivante, c'est est-ce qu'on a pensé à un visuel plus explicite pour le grand Ok. public? Cette année, pour information, la charte graphique, euh, on a envie d'essayer d'explorer des visuels avec des photos qui vous permettront de mettre votre photo à vous sur l'affiche pour pouvoir décliner. Je sais que c'est souvent un regret des participants de ne pas pouvoir se mettre eux-mêmes sur l'affiche et de ne pas se sentir représentés par des visuels abstraits. Nous, on essayait d'avoir des choses assez colorées, assez abstraites, qui puissent attirer l'œil dans la rue de loin et puis qui parlent à la fois de tout le monde et de personnes parce que c'est compliqué de choisir un seul métier à mettre sur une affiche quand il y a 281 métiers d'art et que vous, tous autant que vous êtes dans les GEMA, vous représentez beaucoup de métiers et de savoir-faire différents, donc c'est difficile de choisir un seul geste, un seul outil à mettre sur une affiche. Néanmoins, voilà, on a entendu cette critique, donc cette année, on vous propose quelque chose avec des photographies, ce qui vous permettra de décliner en fait avec votre photo à vous. Donc c'est pour ça que je disais, on est en train de travailler avec des graphistes pour trouver une solution facile et qui marche bien et qui soit belle et qui soit lisible. C'est un petit challenge, mais voilà, on est en train de travailler là-dessus. Donc, on en saura plus plus tard. Même nous, actuellement, on ne sait pas à quoi va ressembler encore le visuel. Serait-il possible de prévoir un lien via mailing de mise en relation avec les artisans d'une même commune pour communiquer entre nous, ou devons-nous nous démarcher entre nous? Pour des raisons en fait de réglementation RGPD, on n'a pas le droit de communiquer des listes de mails. C'est des informations qui sont confidentielles. Euh, Par contre, peut-être que les coordinateurs régionaux peuvent Oui. s'occuper d'une mise en relation, mais Oui, oui, complètement. Et comme je le disais, on peut aussi relayer sur le site des GEMA. J'ai une rubrique actualité qui est vraiment faite pour ça. Donc, si vous voulez ajouter, faire des appels à manifestation ou même des mises en relation. Si vous voulez m'envoyer un texte et une image et par exemple un lien ou que sais-je pour vous mettre en collectif, vous pouvez tout à fait le faire et moi je publierai dans les actualités cette recherche. va-t-il y avoir des lieux dédiés au GEMA dans lesquels les artisans pourront avoir un stand? Je pense à la salle de Flore au Palais des Ducs il y a 2 ans. Ah, Ça doit alors ça c'est dépendre. très spécifique, je pense au Palais des Ducs, si je ne me trompe pas, c'est en Bourgogne-Franche-Comté. Il faudra vous rapprocher de la coordination régionale pour ça. Là, on est sur des questions plutôt spécifiques au niveau local, donc je vous suggère de voir avec la coordination. Du coup, la question suivante, où peut-on trouver les coordonnées des coordinations régionales? Ah oui, alors je vous ai mis le lien, mais je peux peut-être le remettre. Bah, il est à l'écran, journéedesmétiers-d'art.fr/région. Y a-t-il un format à respecter pour le dossier de candidature? Oui, c'est le format du formulaire.
Donc, comme je le disais, c'est un petit, c'est comme un Google Form en fait, hein. C'est pas Google, mais voilà, c'est un formulaire en ligne. Il y a des champs, il faut les remplir et ils sont tous obligatoires. Et normalement, vous ne pouvez pas envoyer le formulaire tant que vous n'avez pas rempli les réponses aux questions. Donc, globalement, le format est le format du formulaire. Est-ce qu'on peut relayer les appels à candidature pour organiser un marché, par exemple? Oui, 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 pas de problème. Vous vraiment écrivez-nous sur la boîte contact avec les informations que vous souhaitez qu'on relaye. Donc moi j'ai besoin d'une photo, d'un texte, et après si vous voulez ajouter une pièce jointe, enfin, ce que vous voulez, un lien pour quelle que soit la manière de vous regrouper derrière, vraiment vous me donnez les informations et moi je publie une actualité sur le site. L'événement devra forcément être ouvert au public durant toute la journée des GEMA ou ou ça peut être seulement pendant le week-end? Ça peut être seulement le week-end, effectivement, si c'est voulu ainsi. Il faut à minima qu'il y ait le week-end dans les dates de participation pour ces manifestations, puisque c'est le temps fort où se déplace le public. Maintenant, ça peut aussi être la semaine si vous le souhaitez, mais si vous ne le souhaitez pas, c'est juste minimum le week-end. Les artisans participant à un coup de cœur collectif doivent-ils s'inscrire à titre individuel sur la plateforme? Non, 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 il y a vraiment une fiche par événement, donc le porteur de projet va inscrire tout le monde, comme de toute façon, de manière générale, dans les inscriptions des GEMA, on peut ajouter des participants rattachés, enfin invités. C'est le porteur de projet qui inscrit bien tout le monde. Nous sommes une association d'artisans des métiers d'art, artisans des Jalles, sur Bordeaux Métropole. Nous sommes en train de chercher une ville pour nous accueillir. Auriez-vous un document pour motiver les villes? Un document pour motiver les villes. Vous pouvez peut-être utiliser le bilan de l'édition passée. Je pense que ce sera le mieux. Parce que pour l'instant, on fera un communiqué de presse d'annonce des GEMA, mais plutôt en décembre, Mais peut-être qu'on peut parler aux essayer de journalistes. préparer un doc sur quel est pas le doc sur ce que sont les coups de cœur, Mhm. pour essayer d'inciter les villes Ouais, à ok, bah participer. on va regarder si on peut vous proposer un document clé Là, en main. j'ai deux questions sur le tarif. Du coup, le coup de cœur, pour un coup de cœur, le tarif est de 60 euros. Et la question suivante, si le porteur de projet coup de cœur est un centre de formation, est-ce que c'est 25 ou 60 euros? Ah ah. Euh, alors, oui. Si le porteur de projet, c'est un établissement de formation, effectivement, en toute logique, ce sera 25 euros. Euh, Mais je pense que le cas de figure se présentera pas énormément. Mais oui, dans ce cas-là, c'est 25 euros. Mais de manière générale, vu que c'est des manifestations collectives, ça passera en tarif à 60 euros. Le Et tarif dépend du porteur de projet, enfin du format de l'événement, en fait. je crois qu'il n'y a plus de questions. On a tout traité. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les rajouter. On va attendre encore 2-3 minutes et puis sinon, on va mettre fin au webinaire. Dans tous les cas, vous avez les coordonnées sur la présentation. N'hésitez pas à nous Oui. contacter s'il y a d'autres questions qui vous viennent plus tard. Oui, bah, c'est ce que je viens de dire. N'hésitez pas, on est à votre dispo si vous avez des questions. Est-ce qu'on doit payer deux fois, une fois pour le projet coup de cœur, une fois pour l'inscription au GEMA? Ah, non, effectivement, le projet coup de cœur, c'est pas payant en soi. Vous répondez juste c'est un petit formulaire qui est facile et gratuit. Le paiement pour les frais de candidature se passera au moment de l'inscription sur le site des GEMA. Et du coup, pour savoir si on peut envoyer la présentation, on va l'envoyer hein, Oui. ce matin à tous les participants. Oui. Et du coup, oui, donc effectivement, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse contact, à nous envoyer si vous voulez qu'on relaie dans les actualités du site. Et du coup, n'hésitez pas à consulter les actualités du site. Si vous n'avez pas reçu en fin de semaine dernière la newsletter des GEMA, euh, peut-être enfin, écrivez-nous aussi, ou même la newsletter de l'Institut si ça vous intéresse aussi. Sachez que c'est deux newsletters différentes, c'est pas les mêmes listings. Donc Mais c'est vrai que c'est voilà. souvent une communication qu'on privilégie pour vous envoyer des informations. Oui, Et c'est les pas newsletters. oisif, on n'envoie pas des newsletters.
Sur par les semaine. GEMA, globalement, c'est vraiment les temps forts relatifs aux GEMA, mais ça ne sera pas une par semaine, quoi. Mais du coup, n'hésitez pas à vous faire savoir ou à vous inscrire à la newsletter. Je suis pas sûre qu'on a un lien Bah, d'inscription en ligne, mais dans le mail qu'on va vous envoyer, on va créer un lien d'inscription Mhm. avec la présentation. Et pour ceux qui le souhaiteront, vous pourrez vous inscrire directement depuis le lien qu'on Oui, va le créer. voilà. Donc, si vous voulez vous inscrire à la newsletter, on vous mettra le lien. Le diaporama, donc on mettra le replay du webinaire en ligne et vous allez recevoir également le diaporama par mail. Et donc, oui, ça veut bien dire que un collectif d'artisans participant à un coup de cœur manifestation ne paie que, entre guillemets, 60 €. Mhm. On paye une fois, en fait. Oui, Bah, voilà. super. Très bien. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions. De toute façon, on reste en contact par newsletter, par les réseaux sociaux, toutes les publications et par mail si besoin. N'hésitez pas, donc comme je le disais pour la newsletter et les actualités, on refait un webinaire aussi courant d'automne pour parler du jeune public et en janvier pour parler des inscriptions de manière générale si certains ont besoin qu'on refasse un point sur comment s'inscrire au GEMA de manière formelle sur l'espace de candidature. Donc on pourra se reparler aussi à ces occasions-là et on publiera les dates précises de ces webinaires dans la newsletter sur les réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas, je pense même la newsletter de l'Institut, qui n'est pas la même que celle des GEMA, c'est très précieux aussi pour avoir les temps forts du secteur et peut-être s'il y a un temps fort GEMA que vous avez raté d'un côté, vous le verrez là, mais il y a aussi toutes les autres informations. Je pense que ça peut être On aussi mettra les deux liens. quelque chose d'utile. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Merci pour à tous. votre attention, vos questions, et puis on vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. À bientôt.